Il nous reste plus que 3 jours avant cette CAN. Et sans plus attendre, c'est le temps des prédictions. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire bien sûr une vidéo comme vous l'avez compris à propos de tout simplement prédire qui va remporter cette CAN. Voilà, donc bien sûr, il y a beaucoup de bonnes équipes, voilà. Il y a plein d'équipes bien sûr qui peuvent créer des surprises. Ça bien sûr, c'est vraiment un classique. Oups, la lumière, ouais. C'est vraiment un classique pour... qu'on a vu dans les dernières Coupes d'Afrique, que ce soit celle en Côte d'Ivoire, celle en Cameroun, celle en Égypte. C'est un tournoi qui nous réserve beaucoup de cela. C'est vraiment le plus grand, la magie de la CAN, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de surprises, qu'il y a beaucoup d'équipes sous-estimées qui arrivent à réaliser des exploits. Et surtout, voilà, des équipes genre, et encore pire même, des équipes qu'on s'y attendait même pas à réaliser quelque chose, et ils le font quand même. Hein. Et ils nous arrivent à nous faire fermer nos bouches. Mais en tout cas, c'est la CAN 2025. La CAN qui va jouer au Maroc. La première fois que le Maroc va organiser une CAN depuis 1988, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc bien sûr, c'est le temps vraiment que pour mon pays, on remporte la CAN. Hein. Pourquoi pas, hein. Mais bref, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Ça va faire toujours un très bon plaisir de vous avoir dans mes vidéos. C'est parti, commençons vraiment ces prédictions, voilà. Et bien sûr, débutons par les phases de poule. Pour commencer, avec le premier groupe, Maroc, Comores, Zambie et Mali. Ou plutôt, voilà, Maroc, Mali, Zambie et Comores. Voilà, sur le terme des chapeaux. Voilà, donc, bien sûr, le Maroc, pays organisateur, normalement. C'est censé, ça doit être notre année, là. Genre, on l'a dit plusieurs fois dans des Coupes d'Afrique. Surtout la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où est-ce que voilà, après notre demi-finale de Coupe du Monde, on s'est dit favori, mais malheureusement, c'était un total échec, voilà, lorsque tu finis premier, etc. Mais t'es en galère un peu, t'es en galère, surtout après le match contre RD Congo, la Zambie, voilà, puis par la suite, tu te fais sortir par l'Afrique du Sud. Ce genre de choses-là, je suis ne pas censé les voir pour cette CAN 2000, cette CAN au Maroc là. Je suis pas censé voir des désillusions comme ça, voilà, en phase d'élimination directe, que ce soit en huitième ou en quart là. Vraiment le minimum pour moi là, ça doit être en demi-finale. Si tu sors en demi-finale, voilà, par une équipe qui est vraiment vraiment bonne, là c'est acceptable. Genre une équipe qui vraiment comme mérite comme vraiment vraiment si en même temps exemple c'est le Sénégal ou la Côte d'Ivoire exemple qui sont vraiment en bonne forme pour cette canne, là ok, mais si genre vraiment tu sors exemple comme en 2019 face au Bénin, non. Là, j'accepte pas vraiment. Parce que le Bénin, vraiment, sont passés meilleur troisième. Et là, ils ont réussi à nous taper qui avait fini 9 points sur 9 dans cette canne 2019. T'as vraiment pas le droit. T'as vraiment pas le droit de sortir comme ça de cette canne. De cette canne. Vraiment, t'as pas le droit. Je vous le dis, on n'a pas le droit. Donc, vraiment, Regragui, c'est ton. C'est là où il faut qu'on se dise est-ce qu'il faut qu'on te garde ou pas. Je suis quand même inquiet. Hein. Mais là, après tout ce qu'on a vu, hein, le Maroc qui remporte la Coupe arabe le jour où je tourne cette vidéo, on a remporté la CAN U17, la Coupe du Monde U20, la CAN U23, la CHAN. Donc là, t'es mieux. Donc là, genre là, Regragui, tu dois te dire là que tout le monde a été motivé. T'es capable de faire la même chose avec nos joueurs professionnels là, qui arrivent d'Europe là. Et surtout voilà que t'es à domicile, t'es chez toi vraiment, le climat et tout, il n'y a pas d'histoire. Excuse là, en Côte d'Ivoire et au Cameroun, exemple dans les deux dernières cannes, c'est peut-être compréhensible, voilà, vu que c'est quand même des pays chauds, voilà, et bien sûr les terrains, etc., les supporters, voilà, t'es chez toi, t'as les supporters, t'as les meilleurs terrains, t'auras les meilleurs terrains organisés par une Coupe d'Afrique, clairement. On va voir. En termes d'organisation, là, il n'y a aucun doute, ça va être là. On va faire la meilleure canne. Vraiment. Donc, là, t'as comme pas aucune excuse à ce qu'on ait à avoir des illusions, une élimination en huitième ou en quart, là. Alors, certes, vraiment, je dis, je respecte pas les autres. Je vais pas vraiment disrespect manquer de respect aux autres, là, mais au bout d'un moment, le Maroc, là, il faut qu'on il faut qu'on arrive il faut vraiment qu'on arrive à chercher cette deuxième étoile. Parce que ça va être, Inch'Allah, la première depuis 1976. Mais bref, mais là maintenant pour ce groupe A, voilà, en général, le Maroc qui se retrouve maintenant face à ces équipes-là, à d'autres équipes voilà, comme le Mali. Le Mali, attention. Parce que le Mali, ça va venir nous déranger, nous embêter, hein, parce que c'est pas une équipe à prendre à la légère. Et surtout, voilà, lorsqu'on voit dans les U17, les U20, vraiment, qu'est-ce qu'ils ont pu nous faire, là, c'était du lourd. Hein. Ils nous ont peut-être eu à la Coupe du Monde U17 en Indonésie, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, on les a bien eu juste à la dernière Coupe du Monde U17 au Qatar. Ouais, au Qatar. On les a eu aussi, on les a battus aussi en U23, voilà, au tir au but. On les a battus
je crois, en U17, mais ça c'était en Algérie. Et aussi les U17 au Maroc, voilà, chez nous en fait. On les a eu pour remporter la CAN U17. Donc c'est pas une équipe facile en général. Surtout vraiment quand on voit les jeunes et tout, les générations qu'ils ont. C'est une bonne équipe le Mali. C'est une bonne équipe. Mais sauf que dans les A, eux aussi, c'est à peu près la même histoire que le Maroc. C'est compliqué aussi. C'est parfois compliqué. Hein. Mais attention, parce qu'ils ont des bons joueurs quand même, comme Bissouma, Haidara, Doucouré, je crois. Il y a un joueur qui s'appelle Doucouré, voilà, qui joue pour cette équipe du Mali. Bref, j'ai pas vu vraiment leur liste, mais en tout cas, ça va être difficile pour ce deuxième match. Mais pour ce premier match face aux Comores, attention les Comores, hein, j'avais fait une vidéo avant Cannes sur eux. Attention parce que même si que voilà, ça reste une équipe voilà, qui va jouer sa deuxième Cannes et etc. C'est sûr, ils vont vraiment essayer de nous surprendre. Hein. Il faut vraiment pas qu'on les prenne à la légère non plus. Même si que pour moi on devrait gagner ce match quand même assez large, mais on va pas quand même les sous-estimer. Sinon, la Zambie, voilà, c'est une équipe qu'on arrive quand même souvent à battre récemment. On les a battus de aller-retour au qualif à la Coupe du Monde. On les a battus aussi à la CAN en Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, je pense qu'on pourrait y gagner eux aussi. Parce que ça reste quand même, c'est une bonne équipe. Ils ont gagné la CAN récemment. Mais en tout cas, ça reste que ça va être. Ça reste que voilà, ça va être notre troisième match. Donc, si bien sûr tu bats le Mali et les Comores, ça veut dire que vraiment face à la Zambie, tu peux peut-être les reposer et voilà, on pourrait peut-être les laisser gagner. Hein, comme les U20 ils ont fait avec le Mexique. Hein. Mais en tout cas, mes prédictions finales pour ce groupe A. Maroc premier, Mali deuxième. Et par la suite, Comores troisième. Je vais dire la surprise. Les Comores vont finir troisième du groupe. Et par la suite, en finissant dans les meilleurs, hein, pour préciser. Et je dirais Zambie dernière. Sans qu'ils ne restent pas à Zambie, hein, ils peuvent être bons eux aussi. Mais c'est ça ce que je vois. C'est comme ça que je vois ce groupe A. En tout cas, bref, là je vais essayer d'aller un peu rapidement. J'ai pris quand même 7 minutes pour parler du groupe A. Parce que voilà, je dois parler de mon pays quand même. Mais là maintenant on va parler des groupes B. Du groupe B, voilà. Le groupe B qui consiste l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et aussi le Zimbabwe. Ça va être un tough groupe. Hein. Ça va être un groupe assez équilibré quand même parce que ça va être quand même face à de bonnes équipes. L'Égypte, voilà, c'est l'équipe la plus décorée. Là, ce serait le temps que Mohamed Salah remporte sa première CAN, hein, faut le dire. Hein, il a été dans 2 finales, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Ça a été le cas, exemple, pour Harry Kane avec l'Euro. C'est comme Harry Kane avec l'Euro, mais là, c'est Mohamed Salah pour la CAN. C'est compliqué. Hein. Mbappé, la Ligue des Champions, voilà. C'est vraiment des genres de curse un peu comme on dit en anglais ou de malédiction un peu pour Mohamed Salah. Est-ce que ça serait le temps que Mohamed Salah remporte sa première CAN? Ça devrait être normalement sa dernière à mon avis, sinon peut-être son avant-dernière si vraiment il est capable de jouer même celle de 2027. Mais en tout cas, je suis certain que l'Égypte pourrait quand même être bon, mais j'ai pas l'impression qu'ils ont l'air de me faire peur un peu. Surtout voilà avec Hossam Hassan qui n'a pas l'air d'être un entraîneur qui m'impressionne. Honnêtement, comme beaucoup de youtubeurs les voient, je les vois deuxième de ce groupe. Parce que quand même, ça a été le cas dans les 2 dernières CAN, où est-ce qu'ils terminent deuxième de leur groupe, derrière le Nigeria en 2021 et en 2023, c'était derrière la Côte d'Ivoire. Pas la Côte d'Ivoire, wow. Le Cap-Vert, wow, on se calme. Mais en tout cas, voilà. Donc oui, je vois l'Égypte deuxième, derrière l'Afrique du Sud. Parce que l'Afrique du Sud, ça va être une bonne équipe qu'il va falloir se méfier. Parce que oui, c'est une victoire pour le Maroc aussi, mais c'est le cas pour l'Égypte. Vraiment parce que on a vu en 2019, l'Égypte s'est fait sortir par cette équipe d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est une équipe parfois face aux grandes équipes qui peuvent vraiment surprendre, surtout c'est une équipe à se méfier et pour moi je pense qu'ils vont se faire piéger par cette équipe des Bafana Bafana de Hugo Bros. Ils ont fini troisième à la dernière CAN, donc selon moi je pense qu'ils vont essayer de faire pareil et pour moi ils vont finir premier de ce groupe. Hein. Ils ont vraiment une bonne équipe, Ronwen Williams, voilà, Mokoena. Très bonne équipe, Maropa, Zouane, bref, très bonne équipe. Donc je vois l'Afrique du Sud première. Mais pour les 2 derniers, voilà, l'Angola, même si ils ont fait une très bonne CAN l'année passée, voilà, en 2024, je pense que cette année-là, ils n'ont pas tant l'air d'être en bonne forme que ça. Peut-être qu'ils nous montrent pas peut-être les tactiques et peut-être qu'ils vont nous faire fermer nos bouches, mais moi, je sens pas que l'Angola à le même niveau que l'année dernière. Je ne le sens pas, je ne pense pas vraiment. Donc je les vois quand même finir troisième, mais pas dans les meilleurs, vraiment. Parce que je sens que ça va être cette fois-ci un peu plus difficile pour eux et tout. Dans la dernière carte, quand même, c'est un groupe quand même assez facile, mis à part l'Algérie. Mais même. En tout cas, je vois l'Angola. Mais moi, je vois pas vraiment l'Angola passer ses poules cette année-là. Le Zimbabwe, malheureusement, c'est un groupe qui va être assez compliqué. J'ai parlé dans une avant-CAN.
le Zimbabwe. Je pense que pour moi, ça va être trop difficile pour eux de passer. Et pour une nouvelle fois, bien sûr, ils vont se faire éliminer en phase de poule. Ça va être très compliqué pour eux, je vous le dis. Groupe C maintenant, Sénégal, RDC. Non, pas ça. Excusez-moi. Groupe C, c'est Nigeria, Tunisie, Ouganda et Tanzanie. Ouais, ça va être... ça aussi, ça va être un groupe pas si compliqué que ça non plus. Mais c'est un groupe qui va valoir sous-estimer personne, bien sûr. Hein, parce que, oui, il y a beaucoup de personnes qui critiquent bien le Nigeria, exemple, qui se sont fait disqualifier de la Coupe du Monde par le RD Congo. Ils n'ont pas vraiment fait de bonnes cannes. Enfin, non, oui, ils sont allés en finale récemment. Mais des fois, voilà, c'est très... Enfin, même je dirais souvent, c'est très très fort en phase de poule. Mais un peu après, c'est difficile parfois. C'est difficile des fois après. Mais par la suite, voilà, la Tunisie aussi. La Tunisie, des fois, c'est... On s'attend beaucoup des fois à cette équipe, mais par la suite, elle nous déçoit. Et quand c'est le contraire, eh ben, ils nous surprennent. C'est ça, cette équipe de Tunisie. Donc si je dis qu'ils pourraient peut-être égaliser avec le Nigeria dans le groupe, donc, mais je les vois quand même passer deuxième derrière le Nigeria, faut dire quand même les termes. Oui, beaucoup de personnes les félicitent beaucoup pour cette longue série de 0 but encaissés dans ces qualifs à la Coupe du Monde. Je suis totalement d'accord avec eux, même si ça reste quand même pas un groupe assez gros pour dire que qu'ils sont bien forts comme ça. Mais on a vu à la Coupe arabe aussi, c'est compliqué, ils se sont fait éliminer en phase de poule. Donc non, moi je ne vois pas vraiment les Tunisiens finir à ce point-là premier, mais ça reste que je les vois passer les poules deuxième. Et pour l'Ouganda et la Tanzanie, ça va être un peu compliqué pour eux quand même, vu que c'est quand même des équipes qui peuvent surprendre. On a vu l'Ouganda, écoute, ça peut te faire des matchs difficiles, même si que pour nous le Maroc ça n'a pas été si compliqué que ça, mais exemple l'Algérie, euh, ça n'a pas été très facile. Les d'autres équipes, je ne suis pas très, j'en sais pas vraiment, mais bref. Et c'est pareil pour la Tanzanie, voilà, où est-ce qu'ils arrivent quand même à se qualifier devant la Guinée. Donc ça pourrait peut-être te faire des exploits, où est-ce qu'ils pourraient peut-être s'imposer contre la Tunisie ou faire un match nul face au Nigeria, on sait jamais, on sait jamais. Mais pour moi, ce que je vois dans les deux autres positions, je vois quand même l'Ouganda passer en... Je vois quand même l'Ouganda, voilà, finir troisième, mais eux aussi, je les vois pas se qualifier. Et derrière, il y aura, comment ça s'appelle la Tanzanie. Voilà, donc voilà pour voilà ma prédiction pour ce groupe. Euh, c'est groupe D, Sénégal, RD Congo, Bénin et Botswana. Ça va être un très très bon groupe, il faut le dire. Sénégal, RDC, ils se retrouvent une nouvelle fois. Après, bien sûr, on l'a vu dans les qualifs à Coupe du Monde. Aller-retour, voilà. Au Sénégal, c'était 1-1. Et en RDC, c'était une victoire 3-2 pour le Sénégal. C'était magnifique. Un magnifique match. Et je sens que ça va être encore plus magnifique au Maroc. Ça va être vraiment magnifique dans ce grand stade de Tanger qu'on va avoir ce match-là. Ça va être très serré parce que RD Congo, c'est une très très bonne équipe aussi. Don't get me wrong, c'est une très bonne équipe. Ils sont vraiment bons. Ils peuvent vraiment te faire... Ils peuvent vraiment te surprendre. Mais je vais pas aller à ce point-là de dire qu'ils vont choquer dans ce groupe B, dans ce groupe D, pardon, et finir premier devant le Sénégal. Il y a moyen que ça s'arrive, mais je vois pas ça. Je vais dire quand même que le Sénégal, avec les nombres de matchs sans défaite, voilà, à part qu'ils se sont inclinés contre le Brésil au dernier match, mais mis à part cette défaite-là, voilà, ça reste que le Sénégal, ils ont fait vraiment beaucoup de victoires, voilà, ils n'ont pas eu beaucoup de défaites depuis les dernières années. Je trouve qu'ils méritent, méritent et tout simplement avec leur bonne équipe, Ndiaye, Gueye et Sarr, bien sûr avec un Mané s'il est en forme, Jackson s'il est chanceux aussi, voilà, s'il arrive à mettre des buts, et bien sûr leur défense de Koulibaly, Habib Diallo, voilà. Je sens que ça va être une équipe assez, assez solide, et même l'un des grands favoris pour cette CAN, hein, faut le dire. Hein. Après leur sacre en 2021, malheureusement Côte d'Ivoire, s'ils auraient pas dû perdre face à la Côte d'Ivoire, je pense qu'ils auraient dû remporter la CAN en 2023. Faut dire les termes, c'était la meilleure équipe dans ces phases de poule, réellement avec 9 sur 9. Il y a moyen que ça s'arrive encore une fois, et je pense que ça va s'arriver. Donc je dirais le Sénégal finit premier, RDC deuxième, et entre le Bénin et le Botswana, la vérité, le Botswana va, pour moi, elle va être la pire équipe de cette CAN, la vérité. Je les ai jamais vus vraiment me surprendre à ce point-là. À part qu'ils ont réussi à faire nul contre l'Egypte et finir deuxième devant le Cap-Vert et la Mauritanie. C'est pas mal la chose qui m'a surpris de ce Botswana. Mais je trouve que là, ça va être pas mal compliqué dans une vraie CAN. Donc je les vois derniers. Et Bénin, troisième, ils pourront passer. Parce que quand même, je vois le Bénin s'imposer contre cette équipe de, de Botswana. Et
Mais attention, ils peuvent faire aussi accrocher peut-être le Sénégal et ou la RDC si vraiment ils arrivent à être assez solides dans leur équipe, voilà. Comme ils l'ont fait, je crois, au Nigeria dans les qualifs à la Coupe du Monde. Allez, puis sans plus attendre, le groupe E. L'Algérie, la Guinée équatoriale, le Soudan et le Burkina Faso. Donc, ouais, ça va être un groupe un peu vengeance pour l'Algérie, voilà. Ou est-ce que ça va être un peu des règlements de compte? On a vu dans les dernières, dans les dernières caves, voilà, éliminé, 4ème place du groupe, 2 fois d'affilée depuis leur sacre en 2019 pour leur 2ème étoile. Est-ce que ça pourrait être le moment où est-ce que l'Algérie pourrait enfin passer les poules et dire qu'ils peuvent remporter ce canne? Alors certes, vraiment, ils ont une bonne équipe. Je trouve qu'ils ont aussi une bonne équipe. Amoura, comment s'appelle l'autre là? Maza, Mehrej s'il est en forme, bien sûr, Ben Sebaini, voilà, c'est de très très bons joueurs, faut le dire. Mais est-ce que cette rage de gagner, est-ce que cette envie parfois, ils vont être capables de le faire? En tout cas, c'est sûr que là, vu qu'ils seront dans leur pays voisin un peu, je pense que ça va. Je pense que là, ça va être beaucoup mieux qu'en Côte d'Ivoire et au Cameroun, voilà, parce que ils ont pas mal sorti à peu près les mêmes excuses que nous pour leur élimination, pour pas avoir été exceptionnels dans les 2 dernières CAN, que voilà, il a fait trop chaud, voilà, etc. Voilà, il a fait trop chaud, les terrains, etc. Mais là maintenant, je pense que le climat va être bien aussi de leur côté, voilà, il va y avoir assez de supporters algériens aussi, vu que, bien sûr, on est à côté d'eux. Je crois que ça pourrait le faire. Mais ça va être compliqué quand même, parce que on a l'impression des fois de voir que l'Algérie, c'est pas toujours fort. Des fois, c'est très très bon, mais des fois, c'est fort. C'est pour ça que beaucoup de gens disent des fois, l'Algérie, ça fait mauvais, des fois, ça fait bon. Mais bref, voilà. Où est-ce que ça va remporter une CAN, puis par la suite, voilà, ça sort 2 fois en poule. C'est ça qui est des fois crazy avec eux. Mais en tout cas, moi je les vois quand même finir premier de ce groupe, voilà. Peut-être pas en gagnant tous leurs matchs. Là, je pense que je suis un peu... Là, je pense que je les sous-estime pas mal un peu, mais... Non, je suis pas sûr vraiment qu'ils vont remporter tous leurs matchs. Peut-être face à la Guinée équatoriale, ils pourraient, mais attention parce que le Soudan, je pense qu'ils vont faire la surprise et finir 3ème devant la Guinée équatoriale. Parce que la Guinée équatoriale, eux aussi non plus, j'ai pas l'impression vraiment... À peu près comme l'Angola, là, j'ai pas vraiment l'impression vraiment qu'ils ont l'air d'être... qu'ils ont l'air de faire de bonnes performances comme dans les 2 dernières cannes qu'ils ont fait là. Alors bien sûr je peux me tromper, mais d'après moi, j'ai pas vraiment l'impression. Et puis par la suite, le Burkina va finir quand même 2ème derrière l'Algérie, voilà, et puis ben, vont passer ces phases de poule. Et pour finir avec ce groupe F, sans plus tarder, groupe de la mort, hein, faut le dire, c'est pas mal le plus gros groupe de cette Coupe d'Afrique, Côte d'Ivoire, Cameroun, pardon, Gabon et Mozambique. Ouais, top groupe, hein. Très gros groupe. Entre la Côte d'Ivoire qui est le tenant du titre, voilà. Est-ce que voilà, ils vont continuer à être aussi forts comme aux années, comme la saison passée, comme la CAN la dernière CAN là? Attention parce que quand même, le Gabon, surtout le Gabon, pourrait peut-être finir premier. Parce que le Cameroun, attention au Cameroun, même si que récemment, ils sont pas si bons que ça, faut le dire. Vraiment, ça perd la Coupe du Monde, voilà, ils se qualifient pas en Coupe du Monde. Voilà, ça fait des... Quand on s'attend beaucoup à eux, des fois, c'est nul. Et quand on s'attend pas à eux, eh ben, ça peut te faire des bons matchs. Donc, clairement, mais même si le Cameroun, ça reste une équipe que j'aime bien quand même. C'est vraiment j'aime beaucoup cette équipe, j'aime beaucoup ce pays, vraiment. Donc, à mon avis, le Cameroun, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment si le Cameroun va pouvoir finir devant le Gabon, derrière le Gabon. Mais en tout cas, vraiment, il faut quand même respecter les champions d'Afrique. La Côte d'Ivoire, pour moi, va quand même passer première, mais pas nécessairement eux aussi comme l'Algérie, en finissant que avec des victoires, vraiment. Parce que, quand même, face à un Cameroun qui va certainement quand même vouloir essayer de ne pas perdre face aux hommes de Emers Faé, ça va être un gros clash. Hein. Ça va être un gros clash vraiment dans cette 2ème journée entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais le Gabon va certainement tenter de finir premier devant ces 2 équipes-là. Parce que si, admettons, la Côte d'Ivoire, exemple, finit par battre la Mozambique et le Cameroun, peut-être que voilà, ils vont se calmer un peu, ils vont pas jouer toute leur équipe. Et pour ce 3ème match contre le Gabon, voilà, ils vont peut-être reposer. Ça pourrait peut-être permettre au Gabon de réaliser l'exploit, de peut-être passer les poules et peut-être éliminer le Cameroun. Hein. On sait jamais. Surtout que cette équipe Mozambique aussi, elle n'est pas non plus à prendre à la légère. Ils nous ont bien surpris à la dernière CAN, même si que malheureusement, c'était quand même
ils n'ont pas eu de la chance vraiment dans ce groupe avec le Cap-Vert et avec le Cap-Vert, voilà, qui était en feu aussi. Mais vraiment, c'est... Faudrait... Peut-être qu'au moins, ils pourraient peut-être surprendre face au Cameroun, mais face aux autres, ça pourrait peut-être être compliqué pour eux. Encore une fois, je trouve qu'ils sont pas très chanceux des fois dans leur groupe, surtout à la dernière CAN. Donc, moi, je pense que je les vois quand même finir quatrième de ce groupe pour la Mozambique. Mais pour le cas du Gabon, je vais dire deuxième. Et la Cameroun, je vais quand même dire troisième. Mais ils passeront quand même de justesse. Comme genre à la CAN au Cameroun, voilà, où ils étaient proches d'être éliminés, mais ils finissent quand même par passer. Oui, peut-être c'était en deuxième place, mais genre, pareil, de cette manière-là. Je vais dire de cette manière-là. Donc, ouais. Donc, voilà pour cette phase de poule. Donc, bien sûr, et pour moi, hein, oui, peut-être que je vais revenir, en tout cas, pour ceux que j'ai dit premiers, voilà, et tout. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je vais vous y revenir pour cette première journée de CAN. Vraiment pour vous parler de cette première journée de Coupe d'Afrique, voilà, les matchs au complet jusqu'à le match du Cameroun face au Gabon, voilà. Pour cette première journée, on verra. Je vais vous revenir sur mes prédictions sur ces matchs-là au complet. Donc je ne vais pas vraiment vous prédire vraiment qui va remporter cette Coupe d'Afrique en général. Mais peut-être que je pourrais au moins vous dire qui serait pour moi mon top 4 des favoris. Ça veut dire au moins mon top 4 qui va finir dans les 4 premiers. Alors bien sûr en premier, je vais quand même aller avec mon pays, le Maroc. Hein. Je vais vraiment y croire à mon équipe. Ils ont vraiment l'effectif. Ils ont les défenseurs, vraiment, ils sont là. Le gardien, il est là. Le milieu, il est là. On a des choix de milieu. Saïbari, Khanous, etc. Donc je suis certain que vraiment, avec Ounahi aussi, vraiment, ils pourront faire une très très bonne combinaison de milieu de terrain. En plus, voilà, défensivement, Amrabat, El Ainaoui, vraiment, ça va vraiment bien le faire. En attaque, vraiment, je pense que... En attaque, vraiment, ça pourrait le faire aussi, vraiment, si même Igaman, surtout, avec Achraf Hakimi, ils pourront revenir bien en forme. Vraiment, je pense que ça pourrait être bon de l'avoir avec nous, Igaman. Et dans les ailiers, bien sûr, on a du choix. Brahim Diaz, j'espère qu'il va vraiment se démarquer parce que récemment, ça n'a pas été bon pour notre joueur du Real Madrid. Et à gauche, voilà, El Zouli, je pense que El Zouli va vraiment bien se donner. Hein, donc, je le souhaite bien pour lui. Donc vraiment, je vois le Maroc favori. Dima Marley, let's go. Mais bref, sinon en deuxième, je vais aller avec le Sénégal quand même, vu que eux aussi, c'est une très bonne génération. Voilà, les bons joueurs dont je vous ai nommé tout à l'heure, ils vont certainement, ils vont vraiment essayer de tout passer devant eux pour essayer de remporter leur deuxième CAN au Maroc. Ça va pas être facile, mais il faudra se méfier d'eux. Ensuite, je vais aller avec la RDC. Je vais aller avec les Congolais. Parce que je pense que eux, franchement, là, ils font vraiment de très bonnes choses vraiment récemment. Où est-ce que ça sort le Cameroun et le Nigeria dans ces qualifs. Ah, dernière CAN, vraiment, ça surprend, ça sort l'Egypte, ça fait match nul avec le Maroc. Ça met en difficulté le Sénégal quand même, ça va faire match nul, exemple là-bas. Mais oui, c'est sûr, ils ont réussi à revenir, à perdre quand même à domicile. Mais vraiment, attention. Donc je les vois, donc vraiment, je sens que ça va être une équipe à se méfier. Et je les vois encore aller en demi-finale. Et en quatrième, c'est la quatrième équipe que je vais essayer de penser, mais je vais quand même aller avec la Côte d'Ivoire. Je vais quand même aller avec les tenants du titre. Vraiment, je sens que ils vont eux aussi tenter de garder leur titre aussi. Les hommes de Emers Faed et les éléphants, vraiment. Une bonne équipe aussi, une équipe que j'aime bien. Donc, franchement, il y a moyen que ils le fassent. Donc bien sûr, la CAN, c'est ça la CAN. Hein. Donc attention, bien sûr, hein. Je ne serais vraiment pas surpris si je me trompe sur certains résultats, comme j'ai dit tout à l'heure. On respecte tout le monde. Bonne chance à tout le monde. Et juste tout simplement, place à la compétition. Donc bien sûr, je vais vous revenir, peut-être demain ou samedi, pour mes prédictions sur la première journée, vraiment. Où est-ce que vraiment je vais vous parler de tous les matchs, un par un. Et bien sûr, vraiment, on va y arriver avec les huitièmes, les quarts, les demi, jusqu'à la fin. Donc, bien sûr, je vais suivre cette compétition jusqu'au bout. Donc, voilà, c'est donc tout pour mes prédictions pour cette phase de poule et un peu aussi sur mes favoris officiels pour cette Coupe d'Afrique. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, on se retrouve bien sûr demain pour mes prédictions sur sur la première journée. Donc, c'est bon, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes, dit Maman Relève.